Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à notre événement français de Springer Nature dans le cadre de la foire du livre de Francfort sur le sujet Prendre ses responsabilités en tant qu'éditeur international. Mon nom est Stéphanie Schulmeier, je suis responsable de la communication chez Springer Nature et c'est avec grand plaisir que je vais vous guider à travers notre événement virtuel. Aujourd'hui, il ne sera pas seulement question de Springer Nature en tant qu'éditeur scientifique, mais aussi de la manière dont Springer Nature, en tant qu'éditeur international, veut prendre ses responsabilités et contribuer à un monde plus divers, plus durable et plus ouvert. 3 intervenants de Springer Nature présenteront les activités de l'éditeur dans le domaine des objectifs de développement durable, donc des ODD, de la diversité, de l'équité et de l'inclusion, DEI, et de la science ouverte, ainsi que du libre accès, que l'on connaît aussi sous Open Access, OA. Toutes les présentations seront en français et vous pouvez à tout moment poser vos questions dans le chat et nous y répondrons lors de la session de questions-réponses qui aura lieu suite aux présentations. Veuillez noter que vous serez en mode écoute pendant toute la durée de la conférence et que votre microphone est désactivé. Mais vous pouvez à tout moment communiquer avec nous via le chat. Depuis maintenant plus de 175 ans, Springer Nature soutient le progrès scientifique et apporte un appui à la communauté des chercheurs et des chercheuses. Depuis lors, beaucoup a changé. Non seulement le processus de publication a évolué, et avec lui notre travail en tant qu'éditeur, mais aussi le monde autour de nous. Des questions telles que le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles, la diversité, l'égalité et l'inclusion, ainsi que le libre accès et la transparence dans le domaine scientifique ont gagné en importance et font désormais partie intégrante de notre travail. Dans le cadre de notre événement d'aujourd'hui, Sarah Crowley-Vigneault, chargée des partenariats pour les livres en libre accès, abordera tout d'abord les objectifs de développement durable et expliquera ce que Springer Nature fait pour rapprocher les chercheurs et chercheuses des décideurs du monde politique et économique qui doivent pouvoir s'appuyer sur les connaissances scientifiques les plus récentes. Ensuite, Alexandrine Chéronnet, directrice éditoriale du programme des revues des sciences de la Terre et de l'environnement à Springer, présentera les activités de l'éditeur en matière de diversité, d'équité et d'inclusion et expliquera notre stratégie qui est axée à la fois sur Springer Nature en tant que société et sur le monde de la recherche, de l'éducation et de la profession auquel nous appartenons en tant qu'éditeur. Pour conclure, Bastien Conon, chargé de la stratégie de publication pour Nature Portfolio et BMC, vous parlera de la transition vers la science ouverte et de la manière dont nous permettons aux travaux de nos chercheurs et chercheuses de gagner en visibilité grâce à nos différentes options de libre accès. Qu'il s'agisse des ODD, de DEI ou de l'OA, tous ces acronymes ont un point commun. Ils rassemblent les valeurs qui sont au cœur de notre entreprise et que nous entendons soutenir et promouvoir par nos actions et à travers le catalogue de nos publications. Vous pouvez à tout moment poser vos questions et faire part de vos commentaires via le chat et ainsi participer activement à la session de questions-réponses qui aura lieu après les présentations. Je passe maintenant la parole à Sarah Crowley-Vigneault qui va nous en dire plus sur la manière dont Springer Nature prend ses responsabilités dans le domaine des objectifs de développement durable. Merci beaucoup Stéphanie et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Comme vous l'a indiqué ma collègue Stéphanie, je suis chargée des partenariats livres en libre accès à Springer Nature et je suis ravie cet après-midi de vous parler plus particulièrement des engagements de Springer Nature en matière des objectifs de développement durable des Nations Unies. En 2015, les Nations Unies ont estimé que plus de 700 millions de personnes vivaient dans la pauvreté et n'étaient pas en mesure de satisfaire leurs besoins les plus élémentaires,
notamment en ce qui concerne la santé, l'éducation et l'accès à l'eau. Afin d'aider à trouver des solutions à ces problèmes urgents, Springer Nature a créé en 2016 son portail de publication Grand Challenges, donc c'est les grands défis, qui est ensuite devenu le portail du SDG Program, donc le programme des objectifs des ODD. Pour notre entreprise, en tant qu'éditeur, il s'agit de promouvoir le rapprochement clé de la communauté scientifique avec les responsables politiques dont les décisions dépendent des connaissances de ces chercheurs et chercheuses avec lesquels nous travaillons. Alors, Springer Nature aborde les ODD à travers toutes ces revues, ces plateformes et autres contenus qui traitent des défis mondiaux auxquels nous sommes tous confrontés, notamment ceux liés à la pauvreté, aux inégalités, à la paix, à la justice, au climat, à la dégradation de l'environnement. Et aujourd'hui, plus de 300 000 articles ou chapitres de livres sont disponibles à travers le portail du SDG Program et ont collectivement été téléchargés plus de 750 millions de fois. Un deuxième point à souligner, nous croyons fermement que la science ouverte peut et doit accélérer la dissémination et augmenter la portée de la recherche ODD, permettant à nos auteurs de gagner en visibilité, surtout avec un public non universitaire. Et depuis maintenant plus de 10 ans, nous nous engageons en faveur du libre accès et mon collègue Bastien vous parlera davantage de la transition vers la science ouverte un peu plus tard. Le portail du SDG Program nous permet également de démontrer et de défendre le réel impact sociétal, donc ce que nous appelons le social impact en anglais, de la recherche et des publications de nos auteurs. Que ce soit à travers de nouveaux outils, tels que la création de notre Societal Impact Toolkit, donc boîte à outils de l'impact sociétal, ou bien de nouveaux partenariats, nous nous efforçons de comprendre et de définir la nature exacte et la portée de cet impact, ainsi que sa pertinence sociale. Un exemple de ce genre de partenariat est celui de Springer Nature avec l'Association des universités des Pays-Bas, qui vise à comprendre comment les chercheurs mesurent l'impact à la fois académique et sociétal de leurs publications. Et sur ce point, naturellement, nous continuons à développer nos partenariats ODD avec les communautés scientifiques et politiques, et notamment avec des universités, bibliothèques, ONG et autres acteurs sur le plan mondial pour aborder et étudier les ODD sous tous leurs aspects. Enfin, et de manière tout aussi importante, nous continuons d'aligner nos contenus sur notre stratégie d'entreprise responsable. En tant que l'un des plus grands éditeurs scientifiques au monde, avec plus de 10 000 collègues, nos engagements ODD sont au cœur de toutes nos activités. Notre stratégie commerciale tient à la fois compte de ce que nous faisons pour ouvrir les portes à la découverte, mais aussi de la manière dont nous le faisons et de l'impact que notre travail peut avoir sur l'environnement et sur nos sociétés. Alors, par exemple, l'an dernier, notre entreprise est devenue neutre en carbone net et cette année a recruté un responsable du changement climatique qui travaille à plein temps sur ces sujets. Alors, avant de finir, je voudrais partager avec vous quelques actualités pour démontrer comment nous nous engageons quotidiennement pour promouvoir les ODD et qui pourraient à la rigueur vous intéresser. En septembre de cette année, la rédactrice en chef de notre revue phare Nature a été invitée à parler à la session d'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies pour discuter du rôle de la recherche scientifique pour réaliser les ODD. Et un récapitulatif de son discours est disponible maintenant sur le site de Springer Nature. Également, nous organisons régulièrement des événements virtuels ODD, donc des webinars, des workshops, ainsi de suite. Et le prochain aura lieu le 1er novembre.
et vous pouvez dès aujourd'hui vous inscrire sur le site de Springer Nature. Et enfin, nous offrons également un nombre d'outils destinés à nos auteurs et également à tous les chercheurs et chercheuses qui travaillent dans le secteur des ODD. Je vous invite tout particulièrement à visiter la page du Societal Impact Toolkit pour en savoir davantage et peut-être aussi pour optimiser l'impact de votre recherche ODD. Alors, j'espère vous avoir donné un aperçu vraiment très bref de nos engagements et nos activités ODD. Je vous remercie. Et Stéphanie, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Sarah. Cette présentation a été très intéressante et puis on en a appris un peu plus sur la façon dont Springer Nature prend ses responsabilités en matière des ODD. Maintenant, je passe la parole à Alexandrine Chéronnet qui nous parlera des activités de Springer Nature en matière de diversité, d'équité et d'inclusion et qui vous expliquera notre stratégie. Merci Stéphanie. Donc oui, mon nom est Alexandrine Chéronnet, je suis donc directrice éditoriale pour le programme de revue des sciences de l'environnement et de la Terre, essentiellement pour Springer. Et donc je vais vous présenter comment Springer Nature aujourd'hui s'engage sur la diversité, l'équité et l'inclusion avec une stratégie qui s'articule essentiellement autour de 7 points. Un premier point, c'est notre engagement qui se situe au niveau de notre communication, qui se doit d'être transparente sur toutes nos positions et nos ambitions. Cela passe par un partage de nos principes et de nos valeurs, aussi bien en interne qu'en externe, auprès de nos auteurs, de nos éditeurs, de nos évaluateurs et de tous nos partenaires avec lesquels nous travaillons. Un exemple d'engagement très fort, c'est le développement d'un réseau de collectifs internes avec des représentants à tous les niveaux et dans toutes nos activités au sein du groupe, à commencer par le conseil d'administration. Depuis 2018, avec la création d'un groupe de fierté, nous voyons se développer en interne un certain nombre de collectifs visant à faire reconnaître, mieux comprendre et surtout célébrer nos diversités. Par exemple, nous avons un collectif de femmes qui regarde de près la parité au sein du groupe. Nous avons un collectif sur le handicap et la neurodiversité. Nous avons un collectif de parents qui a été très important pendant la Covid, ou encore un collectif d'employés de couleur, là encore suite au mouvement de Black Lives Matter récemment. Donc, il s'agit toujours de donner une voix au sein de l'entreprise à cette diversité pour une meilleure sensibilisation de chacun au droit à l'égalité de traitement ainsi qu'au principe d'inclusion, que ce soit au travail ou dans la vie quotidienne. Un deuxième point, c'est l'évaluation des opportunités de progression qui soient basées sur des données collectées dans un cadre légal. En effet, nous souhaitons être dans la possibilité de mesurer et de communiquer nos progrès dans ce domaine avec des objectifs chiffrés en termes de représentation internationale, puisque nous sommes un pôle d'édition global. Cela veut dire que pour observer une meilleure représentation, que ce soit dans le genre ethnique, dans le genre ou au niveau ethnique, etc., des données privées auxquelles nous n'avons pas forcément accès doivent être collectées. Et cette collecte doit se faire dans le respect du droit local sur toutes ces données privées dans tous les pays dans lesquels nous agissons. Et quel que soit ce pays, ces collectes doivent être effectivement effectuées et analysées. Au travers de nombreux groupes de travail, nous nous engageons en interne à mieux rendre compte de ces progrès. Un troisième point important est la valorisation du travail des auteurs, des groupes que l'on peut voir sous-représentés à tout stade de leur carrière et dans un format qui soit accessible à tous. Ceci vraiment pour garder une politique rédactionnelle qui soit plus équitable et inclusive. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos auteurs des groupes sous-représentés?
quel qu'il soit, nous ouvrons la discussion avec toutes nos équipes éditoriales et rédactionnelles pour lancer toutes sortes d'initiatives visant à mettre en avant le travail de ces auteurs. Par exemple, nous avons des pilotes en place de tutorat pour des jeunes chercheurs appartenant à ces groupes. Ou encore, nous nous sommes engagés à améliorer l'accessibilité à nos outils ou nos plateformes pour une plus grande diversité d'utilisateurs. Cela, par exemple, avec un partenariat d'une société extérieure qui s'appelle Valuable 500. Un quatrième point important, c'est un travail approfondi avec nos réseaux externes pour une meilleure diversité de nos contenus et de nos processus d'évaluation. Encore une fois, il s'agit là de la mise en place d'espaces de discussion ouvertes et fréquentes avec nos équipes rédactionnelles internes et externes pour vraiment mettre le doigt sur des zones d'ombre, si je puis dire. Oui, qui sont nos auteurs, qui sont nos éditeurs, nos évaluateurs. La représentation est-elle juste, équitable, équilibrée? Donc, nous essayons de répondre à toutes ces questions. Un cinquième point, c'est la collaboration étroite avec nos partenaires logistiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces partenaires, effectivement, qui peuvent être des sous-traitants répartis, encore une fois, sur tous les continents, puisque nous avons des activités partout dans le monde. Et ces sous-traitants, ces partenaires, nous sont absolument indispensables pour produire ou distribuer nos livres, nos revues, nos éditions diverses. Et là encore, notre engagement fait partie intégrante de nos collaborations auprès de ces partenaires. Un sixième point, c'est la concertation avec les communautés scientifiques pour mieux cerner les barrières structurelles à l'égalité et ensemble les faire tomber. Par exemple, un gros travail est fait avec ce que Sarah a décrit sur un certain nombre de projets dans lesquels nous nous sommes engagés en direct et d'une manière active pour vraiment mettre en avant et travailler ensemble sur ces objectifs de développement durable des Nations Unies. Un septième point et dernier point, c'est de vraiment faire de ces barrières structurelles que nous avons identifiées de nouvelles opportunités de partenariat, en particulier pour les chercheurs de l'hémisphère sud ou des pays à faible revenu. Nous sommes toujours à la recherche de solutions, en particulier pour faciliter le partage de nos contenus. Un exemple ici, c'est un partenariat qui nous a permis de créer un outil qui s'appelle ShareDit et qui permet à nos auteurs de partager un lien donnant un accès libre à leur publication et ainsi facilite le partage de la connaissance et ouvre la science au plus grand nombre. Mais dans ce domaine, encore une fois, je suis certaine que notre intervenant suivant, Bastien, aura beaucoup de choses à dire. Voilà donc 7 points sur lesquels Springer Nature s'engage à améliorer la diversité, l'équité et l'inclusion pour une meilleure acquisition, évaluation et surtout partage de la connaissance au niveau mondial. Et sur ce, je rends la parole à Stéphanie. Merci beaucoup, Alexandrine, pour ces informations sur diversité, l'équité, l'inclusion chez Springer Nature. Et maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière présentation qui porte sur la science ouverte et sur le libre accès avant de passer à la session questions-réponses. Donc, Bastien, je vous laisse la parole. Merci Stéphanie pour cette introduction. Donc, comme Stéphanie l'a précisé, je suis chargé de la stratégie de publication sur la partie libre accès du portefeuille de Nature. Et à Springer Nature, de manière générale, nous considérons la science ouverte comme un atout et une force motrice qui accélère la circulation des informations entre les chercheurs et les chercheuses afin d'augmenter l'efficacité de la science et de multiplier les découvertes. Et cette mission s'inscrit parfaitement dans le cadre de cet événement en français, puisque ce juillet en France, le comité Ouvrir la science du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a publié son deuxième plan national pour la science ouverte. Le but, qui est celui de généraliser la science ouverte en France, c'est aussi celui de Springer Nature, pas seulement pour la France d'ailleurs, mais aussi dans le reste du monde.
et nous sommes convaincus d'être dans une position idéale pour mener cette transition. Peut-être un bref rappel tout d'abord sur la science ouverte et le libre accès en particulier. Donc ici, je vais citer l'excellente définition du deuxième plan national pour la science ouverte. La science ouverte, c'est la diffusion sans entrave des résultats, des méthodes et des produits de la recherche scientifique. Elle s'appuie sur l'opportunité que représente la mutation numérique pour développer l'accès ouvert aux publications et, autant que possible, aux codes sources, aux données et aux méthodes de la recherche. Elle permet à la recherche financée sur fonds publics de conserver la maîtrise des résultats qu'elle produit. Elle induit une démocratisation de l'accès au savoir, utile à l'enseignement, à la formation, à l'économie, aux politiques publiques, aux citoyens et à la société dans son ensemble. Elle constitue enfin un levier pour l'intégrité scientifique et favorise la confiance des citoyens dans la science. Alors, comment cela se manifeste-t-il en pratique ? Eh bien, en tant qu'une des maisons d'édition majeures dans le monde, Springer Nature s'engage pour une transition durable vers la science ouverte en offrant aux scientifiques, aux institutions et à leurs organismes de financement différentes options de libre accès, en anglais Open Access, donc OA, pour les revues, les livres et le partage des données de recherche. Alors maintenant, par libre accès spécifiquement, on entend la mise en ligne gratuite et immédiate des résultats de recherche, tels que des articles dans les revues ou des livres, ainsi que le droit d'utiliser intégralement ces résultats dans l'environnement numérique. Le contenu OA est ouvert à tous sans frais d'accès supplémentaires. Et sur ce plan, depuis plus de 20 ans maintenant, l'ouverture et l'innovation sont au cœur de notre activité à Springer Nature. Et cela notamment à la suite du rôle pionnier de BMC, ou Biomed Central à l'époque, alors que le libre accès en était encore à ses balbutiements, qui a édité les premières revues en libre accès complet. Et aujourd'hui, nous publions le portefeuille en libre accès le plus important au monde. Avec l'année dernière, plus de 124 000 articles publiés en libre accès or, ce qui représente un tiers de tous les articles publiés par Springer Nature. Et cette proportion est en constante augmentation, si bien qu'à l'échelle mondiale, 20% de tous les articles en libre accès immédiat sont publiés par des revues de Springer Nature. Pour ce qui est des livres en libre accès, nous en avons publié plus de 1300 au total, ce qui représente plus de 100 millions de téléchargements de chapitres individuels. Et cette position de leader sur la science ouverte incombe des responsabilités que nous assumons pleinement, notamment par le biais de multiples partenariats avec d'autres acteurs de l'écosystème de recherche mondiale et par notre collaboration étroite avec les différentes communautés dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine et des sciences humaines et sociales. Donc maintenant, je vais survoler chacun des points qui sont en bas de la présentation, mais pour plus de détails, je vous invite vraiment à consulter notre site internet en français, qui a beaucoup plus de détails là-dessus. Donc tout d'abord, j'ai parlé des données il y a quelques minutes, et nous sommes vraiment convaincus que les données doivent être ouvertes, accessibles et réutilisables. Et à Springer Nature, nous ouvrons la voie à des nouvelles solutions en matière de données ouvertes pour les rendre plus réutilisables, plus faciles à découvrir, à interpréter et à citer. Et notamment, nous favorisons la publication de données dans des revues en libre accès comme Scientific Data, qui est la revue phare de Springer Nature sur les données ouvertes et qui offre aux auteurs la possibilité de décrire leurs données de recherche et de les partager avec un large public, mais aussi avec la revue BMC Research Notes et par le biais des Registered Reports dans les revues BMC. Et enfin, grâce à des projets pilotes sur la citation des données et des badges de certification. Deuxièmement, nous sommes aussi le leader mondial en termes de publication des protocoles de recherche et nous avons aussi lancé récemment un projet pilote avec l'archive ouverte de dépôt de méthodes protocols.io pour mieux comprendre comment les protocoles expérimentaux sont utilisés par les chercheurs en pratique. Troisièmement, nous encourageons également le dépôt dans des archives ouvertes du code source utilisé dans le cadre de certaines recherches, s'il existe. Nous avons également initié un partenariat entre nos revues, dont plusieurs titres dans le portefeuille de Nature, avec Code Océan, qui est une plateforme qui permet directement sur la page des articles de recherche d'afficher et d'exécuter du code, et qui facilite aussi son évaluation préalable lors de la relecture par les pairs. Quatrièmement, nous soutenons les bibliothécaires et les institutions grâce à des outils de gestion de données innovants, mais aussi en prenant nos responsabilités vis-à-vis des organismes de financement et de leur mandat. Et en particulier, nos revues et les livres en libre accès sont conformes aux principales politiques de financement au niveau international, comme Plan S
qui a le support de la communauté de la Commission européenne et de l'OMS, par exemple. Pour nos revues hybrides ou par abonnement, nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces revues passent au libre accès total et qu'elles répondent aux critères des revues transformantes, c'est-à-dire qui ont pour objectif, horizon 2024, de passer à une publication en libre accès total, y compris toutes les revues prestigieuses du portefeuille de Nature qui étaient auparavant uniquement consultables par abonnement. Donc, nous nous engageons pour le libre accès de cette manière-là, mais cinquièmement, nous abordons aussi les questions clés qui importent aux organismes de financement et aux décideurs politiques. Et au point de vue national, nous avons été précurseurs dans le domaine des accords transformants qui permettent à tous les chercheurs au niveau d'un pays de publier en libre accès, en faisant en sorte que les paiements se font au niveau étatique et pas seulement au niveau institutionnel. Et puisque cet événement a lieu dans le cadre de la foire au livre de Francfort, prenons l'exemple de l'Allemagne. Tous les chercheurs affiliés à des universités ou des centres de recherche allemands peuvent désormais publier facilement dans nos revues en libre accès et avec des frais de publication déjà couverts par l'accord au niveau national. Et de ce point de vue-là, les quatre accords initiaux qui ont permis à Springer Nature de développer ces accords, sur les quatre accords initiaux, nous avons vu que la proportion de recherches publiées en libre accès à Springer Nature dans ces pays a permis de passer au-dessus de 70%, donc clairement permet de changer la donne dans ces pays. Et au final, le dernier point est relié aux ODD que ma collègue Sarah a mentionné il y a quelques minutes. Et en plus des chiffres qu'elle a mentionnés, peut-être du point de vue du libre accès, un autre chiffre, c'est que la recherche reliée aux ODD qui est publiée en libre accès reçoit en moyenne 4,4 fois plus de téléchargements. Donc on voit ici aussi l'impact sociétal qui est permis par le libre accès. Pour conclure, en étant résolument tourné vers le progrès et la coopération, Springer Nature joue un rôle clé dans la transition vers un écosystème global de recherche dans lequel la science est plus transparente, plus solidement étayée et reproductible, plus efficace et plus ouverte. Et maintenant, je laisse le mot de la fin à Stéphanie. Merci beaucoup, Bastien, pour cette intervention. Et nous passons maintenant à la session de questions et réponses. Donc, je vous demande tous d'allumer votre webcam, comme ça, ce sera plus interactif pour tout le monde. Et à notre public, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat à tout moment. Nous essayerons de répondre au plus grand nombre possible. Et nous avons déjà les premières questions et commençons par les ODD. Et la question est la suivante. Comment comptez-vous rapprocher la science et le monde politique? C'est une question pour moi, Stéphanie, et c'est bien la question qui est au cœur de nos activités. Springer Nature promeut ce rapprochement entre la science et le monde politique à travers d'abord ses partenariats, donc partenariats côté science, côté politique, et ses activités de communication. Il y a également nos activités virtuelles, donc les workshops, les webinaires, qui rassemblent un public scientifique, mais également politique et économique, qui discutent de questions diverses. Je pense notamment à un événement qui a eu lieu en mai cette année, la question de comment rapprocher les communautés scientifiques et politiques pour accélérer l'innovation sur les ODD et renforcer notre résilience après la pandémie du Covid. Je pense aussi à nos blogs, donc blogs comme The Source, à notre blog qui s'appelle Springboard, un nombre d'entretiens également sur les ODD. Et enfin, j'ai également un petit peu parlé de libre accès et Bastien également. Il me semble que la science ouverte change vraiment la manière dont les chercheurs communiquent et collaborent pour faire avancer la découverte. Et les pratiques ouvertes augmentent vraiment l'accessibilité et la réutilisation des résultats, permettant à d'autres qui sont peut-être à l'extérieur du monde universitaire de bénéficier de ces développements, de les prendre en compte. Et c'est ce qui promeut des décisions politiques qui sont fondées sur des données scientifiques, donc evidence-based.
Super, merci beaucoup, Sarah. Ensuite, une question sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Donc, Alexandrine, ce sera pour vous. Avez-vous des objectifs chiffres, par exemple en termes de parité hommes-femmes au sein de votre organisation? Alors, en ce qui concerne effectivement la diversité, l'équité et l'inclusion, il est toujours bon de commencer par soi-même. Depuis 2018, effectivement, Springer Nature a vraiment fait un effort en termes d'observation de parité. Et nos dirigeants sur 3 niveaux se sont engagés à avoir une parité presque parfaite, comme on dit. On s'est fixé un objectif de 45% de proportion femmes-hommes au niveau des dirigeants d'ici 2023. Et en fait, on s'est aperçu qu'en faisant ce travail, eh bien, en fait, on l'a déjà atteint. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important de voir à quel point le démarrage de ce genre de discussion en interne crée vraiment une réalisation des objectifs. De par ces discussions, en fait, il y a eu aussi un gros travail au niveau des ressources humaines. Nous avons mis en place aussi un support pour toutes les personnes qui sont dans la situation de recrutement, des questionnaires pour améliorer effectivement la façon dont nous approchons les recrutements et de cette manière, encore une fois, mieux prendre en compte la parité homme-femme. Et un dernier point sur cette parité que je trouve en fait très intéressant, c'est aussi la mise en place dans tous nos groupes d'un système de mentorat où on essaye de vraiment mettre des binômes de personnes, donc d'employés à différents niveaux, pour encore une fois encourager la discussion et de faire en sorte de créer vraiment un environnement sécurisant pour les employés et donc pour les femmes en particulier, où elles vont pouvoir vraiment parler de leurs difficultés ouvertement et ainsi ben, mieux avancer au sein de l'organisation. En tout cas, c'est ce qui est vraiment derrière ces efforts. Voilà. Donc j'espère que ça correspond un petit peu à cette question sur la parité qui est toujours un petit peu difficile. Absolument. Merci beaucoup, Alexandrine. Ensuite, sur la science ouverte, quel rôle la science ouverte joue-t-elle pour notre société? Donc, Bastien, je pense que ce sera pour vous. Oui, je vais tâcher de répondre à ça. C'est intéressant parce que même avant la pandémie, c'était déjà quelque chose de tout à fait valide que la science ouverte joue un très grand rôle dans la société, mais je crois que la pandémie liée au Covid-19 a vraiment été très éclairante sur la façon dont la science ouverte bénéficie la société et tout le monde peut s'y retrouver. La science ouverte a accéléré, je crois, la recherche sur le virus et sur la pandémie de plusieurs manières. Euh, Tout d'abord, on a assisté à une prolifération de prépublications et vraiment une accélération aussi de la relecture par les pairs euh, au début de la pandémie et toujours maintenant avec vraiment la communauté scientifique qui s'est donné pour mission de vraiment euh, c'est un challenge très important et pour laquelle Springer Nature aussi a son rôle clé à jouer parce que toute cette recherche supplémentaire sur la pandémie, qui représente une augmentation de, je crois, 4% plus de publications que l'année précédente, ce qui est énorme au niveau mondial, ça demande plus d'efforts de la part de la communauté, mais aussi de nous en tant qu'éditeurs scientifiques, et de vraiment être plus ouvert permet de faciliter tout cela et d'avoir beaucoup plus de collaboration. Je pense que c'est quelque chose qu'Alexandrine et Sarah ont toutes les deux mentionné, euh, entre éditeurs eux-mêmes, mais aussi avec des institutions comme l'OMS par exemple. Et une autre façon dont la science ouverte bénéficie
a bénéficié de la pandémie et à Springer Nature également, c'est que nous avons rendu ouvert beaucoup d'articles librement accessibles par plusieurs dizaines de milliers sur le virus. Et nous avons soutenu les chercheurs et les chercheuses en leur permettant d'accéder en dehors de leur labo ou de leur centre de recherche à notre contenu. Et le résultat, c'est qu'on a eu beaucoup plus de visites sur le site web et sur ces articles-là et beaucoup plus de téléchargements également, ce qui en soi-même bénéficie aussi à la recherche elle-même qui est publiée. Donc, sans nul doute, je crois que sans la science ouverte, la réponse globale à la pandémie aurait été ralentie. Mais peut-être pour retomber sur le rôle que la science ouverte joue dans la société de manière générale, pas seulement avec la pandémie, je crois que en favorisant des collaborations au sens plus large, c'est-à-dire que les publications et les données en libre accès permettent aux scientifiques de vraiment mener des recherches collaboratives à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que si quelqu'un publie son protocole de manière ouverte et qu'un autre groupe de recherche est intéressé par cela et voit qu'il est publié en ligne, ça permet de faire en sorte que les gens ne travaillent plus juste dans des silos avec des frontières opaques entre les différents groupes de recherche, mais avec vraiment plus de transparence et plus d'échanges interdisciplinaires, je crois, parce que les revues en libre accès qui couvrent plusieurs disciplines, comme celle sur laquelle je travaille, aident les chercheurs à se connecter plus facilement et offrent une plus grande visibilité à leurs recherches, je crois. Et un dernier exemple qui me vient en tête, qui est lié à la diversité, l'équité et l'inclusion dont Alexandrine a parlé auparavant, c'est que la démocratisation de l'accès à la connaissance et aux données, ça ne va vraiment pas de soi. Et quand on regarde les choses de manière globale et dans l'histoire même récente, ça a été vraiment un vecteur de progrès d'autant plus important pour les communautés qui font face à de la discrimination systémique. Euh, donc l'exemple que je pense, c'est qu'aux États-Unis, dans les universités historiquement noires, les dépenses des bibliothèques universitaires sont bien moindres par manque de financement que celles des autres universités. Et la conséquence directe, c'est que si les articles et les livres de recherche scientifique sont payants pour les lecteurs, par exemple avec les modèles traditionnels d'abonnement, il va y avoir une discrimination systémique envers les étudiants et les chercheurs qui sont racisés. Donc la science ouverte, je crois qu'elle est intrinsèquement liée à la diversité et à l'inclusion. Euh, et quand la connaissance reste entre les mains d'un seul groupe, d'une élite, l'émergence de voies diverses qu'Alexandrine mentionnait devient très difficile. Et je crois que la science ouverte permet vraiment de faire sauter certains de ces verrous et d'aller vers plus d'équité. Super. Et parlant de diversité et d'équité, Alexandrine, une question. Que faites-vous pour soutenir les femmes dans les sciences? Alors, je ne voulais pas disparaître. Alors, c'est vrai que d'une part, dans nos discussions avec les comités éditoriaux de nos revues, nous avons cette discussion vraiment régulièrement maintenant pour essayer de mieux comprendre si nous avons une représentation suffisante et qui est vraiment conforme à la communauté à laquelle s'adresse la revue, par exemple. Donc ça, c'est une façon d'aider. Mais d'autre part, Springer Nature travaille aussi sur un certain nombre de récompenses, hein, qui sont reconnues au travers aussi de partenariats avec des industriels. Et donc, nous continuons tous, enfin, pour nous, c'est très important de faire partie de cette reconnaissance, de mettre en avant donc les chercheuses ou oui, les chercheuses d'une façon générale qui ont fait un travail qui doit être reconnu. Et donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous avons toujours travaillé, pour être très honnête, mais peut-être nous essayons de communiquer davantage aujourd'hui sur cette thématique pour vraiment faire en sorte que cela soit plus visible et non seulement, je dirais, en Europe ou sur des territoires blancs, mais aussi dans le monde entier. C'est aussi un effort qu'on fait de vraiment d'apporter une diversité aujourd'hui qui soit plus visible. Pour Super, rebondir sur merci.
Pardon. Pour rebondir sur le point que vous venez de mentionner, Alexandrine, je crois que du côté Nature Research, donc sur lequel je travaille, vraiment il y a un exemple très concret de ce que vous mentionniez vis-à-vis des partenariats avec les industries et de récompenser les femmes, les chercheuses. Jeudi prochain, il y a une cérémonie de remise de prix en partenariat avec Estée Lauder. Sur des femmes chercheuses qui sont sources d'inspiration. Donc, si ça intéresse certains d'entre vous en ligne, je vous encourage vraiment à taper Nature Research Awards for Inspiring Women. Super, merci beaucoup Bastien. Et puis, nous allons maintenant passer à une dernière question avant de clore la session questions-réponses. Et c'est effectivement sur les objectifs de développement durable. Donc, est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres pour un éditeur comme Springer Nature? Donc celle-là est pour moi, Stéphanie, merci. Oui. C'est intéressant comme question. Je crois qu'on peut dire que dans le cadre de notre catalogue de publications, tous les ODD sont importants, c'est clair. Et d'ailleurs, le portail du SDG Programme est divisé en 17 mini-portails, un pour chaque ODD, qui accueille les publications qui sont dévouées à des sujets qui sont pertinents. Nous avons également beaucoup parlé de sciences ouvertes, et pour laquelle, à mon avis, tous les ODD sont pertinents et importants. Ensuite, à la rigueur, en ce qui concerne nos engagements d'entreprise responsables, il est clair qu'à la rigueur, il y a des ODD qui sont plus pertinents. Alors, je ne dis pas important, je dis pertinent. Notre stratégie d'entreprise durable se concentre naturellement sur des domaines où nous pouvons avoir l'impact le plus positif. Alors, je pense au fait que cette année, nous sommes devenus une entreprise qui est neutre en carbone net. Donc là, on parle de l'objectif 13, donc c'est le luttement contre le changement climatique. Forcément, là, c'est très important. Alexandrine également nous a parlé de la diversité et de l'inclusion. Donc là, ça me fait penser naturellement à l'objectif 5, l'égalité entre les sexes, et l'objectif 10 également, de réduire les inégalités. Donc, ma réponse à la question, c'est certes, il y a peut-être des objectifs qui sont plus pertinents, mais pas plus importants. Super, merci beaucoup. Merci à notre public pour les questions très intéressantes et surtout merci à vous trois qui avez accepté de participer à l'événement aujourd'hui et de nous en dire plus sur la façon dont Springer Nature assume ses responsabilités en tant qu'éditeur international. Merci aussi à notre collègue Denis Durand qui nous a fourni un soutien technique en arrière-plan et qui a veillé à ce que tout fonctionne bien. Si vous souhaitez en savoir plus sur nos engagements, nous vous invitons à consulter notre site français, donc springernature.com/fr, ou nous contacter directement. Et merci de votre attention et passez une très bonne journée.